et qui est donc, en tirant le sens de l'identité, de l'identification en fait, avec cette vécu, on a, bien qu'on fasse à l'apparence beaucoup de travail pour alléger la charge, on a en fait tout intérêt, inconscient, tout ça à l'évidence, à le maintenir en place. Alors, je crois que soit un risque autant subtil que l'autre, hein, celui-là duquel je parle en fait le plus souvent, parce que c'était quand même mon expérience principale, c'est-à-dire le risque de vouloir couvrir de positivité ou réalité plus complexe à l'intérieur de soi. Donc, vouloir se polariser dans le positif, entre guillemets, dans le lumineux, dans le léger, dans l'optimisme, etc., dans une attitude de rejet, en fait, de tout ce qui est ombre. Pourtant, subtil et autant piégeux, je dirais, c'est le mécanisme de l'identification avec la souffrance. En fait, je pense que c'était un cours en miracle qui est nommé à peu près, hein, je paraphrase, c'est pas précis, le fait que notre plus grande peur, c'est notre puissance et ce n'est pas notre souffrance. Alors, je crois que il y a une phase dans le cheminement, voilà, dans la connaissance de soi, où on peut avoir peur, hein, d'une rencontre, on peut dire, plus dévoilée, hein, avec les zones de souffrance intérieure, avec les traces des blessures du passé, avec la construction de personnalité, les mécanismes de défense qui se sont structurés autour de ça. Donc, c'est une phase, hein, du cheminement spirituel ou du développement personnel, si vous voulez. Et après, par contre, rester dans cette phase, collé à cette tendance à vouloir toujours chercher, en fait, se rouler en quelque part dans la souffrance intérieure, continuer à pleurer, à crier des émotions qui sont toujours les mêmes en boucle, c'est autant un frein, en fait, à ce qui serait le mouvement naturel de la vie. Et à cet égard, je veux faire le lien, hein, avec le solstice d'hiver, donc avec l'intelligence inscrite en fait dans la nature et dans la vie. Donc quand la nuit plus longue de l'année arrive, donc le moment de l'obscurité la plus profonde, la plus totale, la plus pleine, quand on touche à cette climax-là, quelque chose de la vie a un mécanisme à l'intérieur de remontée naturelle vers la lumière. Et donc, le moment, la nuit plus longue de l'année, qui est le solstice d'hiver, le 21 décembre dans cette partie du monde, est aussi le jour qui ouvre à un progressif retour de la lumière. C'est-à-dire que tout ce qui se cristallise, se polarise d'un côté ou de l'autre, nous parle en fait d'un mouvement innaturel, d'une forme en fait de contrôle de l'expérience. Et parfois est vraiment subtil à détecter. Donc, mon invitation, ce serait de se poser la question, est-ce que cet thème dans ma vie, et peut être les relations, la relation à soi, la confiance, l'abondance, est-ce que vis-à-vis de cet thème-là, les émotions que je traverse sont toujours les mêmes? Est-ce que, en fait, je ressasse infiniment une expérience émotionnelle en relation à un certain domaine et qu'il paraît, en fait, ne pas s'alléger? Alors, clairement, on peut se mentir là aussi. Et après, il y a l'évidence inscrite dans la matière, c'est-à-dire une expérience qui change. Hein. Si est plus compliqué détecter le changement de l'état d'être vis-à-vis du thème, il y a une évidence après concrète qui peut se manifester de façon un peu plus, comment dire, indiscutable, hein, dans la matière elle-même. Or, je fais un exemple. Si le thème est la relation romantique et que même si on se laisse traverser tout le bagage émotionnel lié à ça et que on explore couche après couche jusqu'à le noyau de l'émotion originelle, on va dire, voilà, le système de croyances lié à ça, le moment traumatique a déclenché ça, etc. Donc, si on fait ce travail et pourtant, quand un événement se produit, la réponse intérieure, donc la charge émotionnelle que se connecte est toujours la même, là, il y a quelque chose
que ça va pas. Tout commence si nos conditions de vie n'ont aucune évolution qui s'inscrit dans la matière, dans le concret. Donc, par exemple, dans l'exemple de la relation amoureuse, ça ne veut pas dire si, malgré tout le travail que j'ai fait, encore je ne suis pas en train de vivre mon couple idéal, alors ça veut dire que je suis coincée dans une répétition, dans une identification avec ma blessure. Non, ça peut être que le mouvement intérieur se fait progressivement, mais que pourtant on peut déjà en trouver des traces concrètes dans notre façon de vivre des autres relations que le couple. Donc, par exemple, on peut remarquer qu'au fil du temps, en étant dans cette exploration consciente des émotions liées à ce thème particulier, on a appris à communiquer plus sincèrement ces émotions de façon plus vulnérable, plus transparente, plus sincère, plus droite, plus authentique. Nos émotions dans les relations qui sont là, disponibles. Donc, ça peut être avec les amis, avec la famille, avec le chef au travail. Donc, ça ne veut pas dire du coup que si même l'intention du départ était l'exploration du thème de la relation romantique, que rien n'a bougé puisque je ne suis pas encore dans mon couple. Hein? Ce n'est pas si mathématique et extrême aussi. C'est plus nuancé. Par contre, si rien de mes relations, de mon expérience relationnelle a effectivement changé au cours du temps, soit-il l'activation émotionnelle, donc la réactivité vis-à-vis de certains scénarios plus ou moins répétitifs, soit ou alors la façon de communiquer, la disponibilité qu'on a à se laisser voir dans la vérité de ce qu'on vit émotionnellement dans l'instant. Donc si rien de tout ça bouge, effectivement, il y a des chances que le travail qu'on est en train de faire, bien qu'intense apparemment à niveau de la libération émotionnelle, n'est pas vraiment posé sous une intention d'ouvrir des espaces pour de nouvelles expériences. Et que peut-être cette intention de rester dans l'identification de la victime, d'un vécu plus ou moins difficile, est en effet encore bien en place, et ça peut être aussi le moteur de nos explorations émotionnelles traumatiques. Donc, ce que je veux dire par là est que dans tout voyage d'exploration à l'intérieur de soi, qui n'a pas besoin d'un contexte prédéterminé pour se faire. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être un échange avec une personne, c'est-à-dire il n'y a pas un cadre nécessaire à que cela se produise. L'être humain, il est conscience. Et quand on incarne en fait cette envie de se connaître, il peut le faire partout et d'une infinité de façons. Mais on va dire que dans tout démarche, on va dire, de connaissance de soi, moi je crois qu'il est autant important de identifier clairement, progressivement, tout ça, ce n'est pas instantané, figé et fini, mais qu'il soit habité par un élan de rencontre authentique avec soi, inclusif du coup aussi de ce qui est apparemment inconfortable, et au même temps qu'il y ait une intention de connaissance de la ressource. Parce que chaque zone dense à l'intérieur de nous, blessures du passé, restrictions, blocages, amène avec soi aux ressources. Et pouvoir identifier cela et petit à petit l'incarner, l'actualiser dans notre expérience de vie est autant important que de devenir consciente de l'ombre. Donc, ombre, ressources, difficultés ou alors rencontre inconditionnelle avec l'inconfort intérieur qui s'éveille grâce à l'extérieur et identification de la ressource et activation de celle-là. Choisir le changement. Ça ne veut pas dire simplement plonger dans l'ombre et s'y rouler dedans. Ça veut dire aussi aller chercher le potentiel nouveau que toute rencontre avec des dimensions de soi un peu inconfortables amène avec soi.
Merci beaucoup pour votre attention et merveilleux solstice à tout le monde. Ciao.